Aujourd'hui on attaque Final Fantasy 16 ou XV bâton 15 bâtons. Voilà, juste un bâton, c'est bon, ça suffit. Bon, donc on commence pour une nouvelle partie parce que voilà, c'est bon. Je vais privilégier la qualité graphique parce que apparemment j'ai vu que sur le mode performance il y aurait quelques lags. Enfin, c'est pas très top. Donc on va partir sur le mode qualité graphique du coup. Donc on est parti. Choisir le mode de jeu, mode action, style de jeu permanent, profiter du défi, des phases d'action et des combats. Recommander aux personnes appréciant les défis des jeux, axés sur l'action, ce qui est tout à fait moi. Style de jeu destiné aux personnes souhaitant avant tout profiter de l'histoire. Les personnages attaquent et esquivent automatiquement des accessoires. Et nos combats sont fournis au début du jeu. Mais non, mode action direct, voyons. Allez, go. Donc c'est bon, on a tout est bon. On est bon. Les chroniques de l'historien Morse relatent les faits suivants. D'accord. Valistea était une terre bénie par la sainte lumière des cristaux. Oh. Les cristaux mères, qui trônaient aux quatre coins du monde, avaient guidé les hommes vers la prospérité. Mais le désir et l'envie naissant en eux finirent par troubler leur cœur. Et c'est ainsi que commença leur quête. La quête des cristaux. Oh oh, allons chercher les cristaux d'El Pipo. Oula, ça commence direct avec un combat Ifrit Phoenix. D'accord, Ifrit Phoenix. Sachant que j'ai pas fait la démo moi. Je voulais vraiment être en mode totale découverte. Donc j'ai pas fait la démo. En tout cas c'est stylé. Oh là là. Ça envoie du pâté déjà dès le début. Let's go. Bah attaque. Ah mais d'accord, il y a des QTE. Attends, mais je suis qui moi? Je sais pas qui je suis. J'aime bien. Magnifique. Qui suis-je? On est qui dans l'histoire, nous? Je sais pas qui je suis. Je dois être à mon avis Phoenix. Hein. Ouais, c'est Phoenix. En fait, je suis Phoenix, voilà. Je viens de comprendre que c'est bon. Je suis Phoenix. Hop. Waouh. Stylé la musique. Boum. Allez, ça dégage, il frite. Tu iras me faire des frites ailleurs. Oh purée. Bon, y a plus de... Eh ben... Donc voilà Clive, je crois qu'il s'appelle. Si je me souviens bien de son nom. En 873 du chapitre de je ne sais quoi. Défilé de Naïsa, territoire d'Almec. Le jour se lève. Les deux camps commencent à s'agiter. Vous connaissez notre cible. L'émissaire de Shiva. Et uniquement l'émissaire. C'est une femme. On risque pas de la rater. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elle sera là? Tu sais très bien que tant qu'on a ces marques, on pose pas de questions. Tu ferais bien de t'en souvenir. Allez, on y va. Let's go. Allons-y.
En tout cas, le début là, il commence fort. Hein. Déjà le combat Phoenix à Ifrit là. Déconne pas, Wyvern. Aujourd'hui, tout va dépendre de toi. D'accord, elle me fait appeler la Wyvern. Allez, let's go. C'est par ici, suis-moi. Vas-y, je te suis. Mais de loin. Ça, hein. Il est beau, hein. Appuyez sur un pour accéder au menu principal afin de consulter de nombreuses informations ou de sauvegarder votre progression dans le jeu. Avec l'onglet système du menu principal, il est possible de paramétrer les différentes fonctions du jeu. Ces réglages pratiques permettent d'améliorer son confort de jeu, par exemple, en modifiant l'affichage des sous-titres ou le type de caméra. Bah, merci Roger. De rien mon petit. Roger, il est toujours là pour bien nous expliquer. Eh oui, il est là, toujours. Bon, allez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Que passa? Que passa la pasta? C'est tout, c'est tout ce que... On arrive juste à temps. Oh, la guerre! Le royaume de fer attaque la Dalmeki, je sais pas quoi. Oh, les chocobos! Ça me fait plaisir qu'ils soient toujours là, les chocobos. Oh là là. Des boules de feu bleues. Ça se fait décimer dans le coin. Les sangs de rouille ne connaissent pas la peur. Ni la douleur. Partis comme c'est, ils auront même pas besoin de leur nouvel émissaire. Ah. Oh, la petite musique à la FF, genre... les anciens un peu remixés. Aux portes! Allez, vite! Qu'est-ce que ça signifie? Vous refusez? Nous sommes alliés! Valud se doit de nous aider! Va le tête de nœud. Maréchal, vous vous adressez à un roi. Vous vouliez une réponse, vous l'avez. En tout cas, il y a plein de persos aux cheveux gris. Ça pue le charisme dans le coin. Ah, bonjour toi. On t'a vu dans le trailer déjà. Qui es-tu donc? Ok. Elle s'est mise à la fumette. Bonjour le cancer. Je ne sais pas ce qui vous inquiète autant. Ne faites-vous pas confiance à votre armée? Si je me souviens bien, c'est vous qui aviez repoussé les sangs de rouille lors de la dernière guerre, n'est-ce pas? Vous vous en sortirez. Et puis... votre émissaire n'est pas encore intervenu. À mon avis, on ne ferait que vous gêner, non? Et d'après nos espions, le royaume de fer dispose aussi d'un émissaire. Nous ne sommes plus du tout dans la même position. On n'a pas besoin d'eux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si
si les sangs de rouille prennent cette citadelle, la capitale sera à leur portée. Alors que nos soi-disant alliés décident de nous aider ou non, on n'aura pas le temps d'attendre leur renfort. Donc, il ne reste que moi. Revenez! Les sangs de rouille vont regretter leur petite excursion au ver Ponant. C'est fini pour eux. Ce sera fini pour toi bientôt aussi. Ça, c'est bon, elle a fini la cigarette, elle. Enfin, sa cigarette électronique. Hugo! Ah, il y a un Hugo là aussi. Benedicta. Ah, d'accord, c'est un couple. Prends garde. Est-ce que le loup prend garde quand il chasse un agneau? À moins que tu me prennes pour un agneau. Non, mon amour. Tu es un loup. Tu es mon loup à moi. Doucement, doucement, Un doucement. peu de glace qui va me faire peur, Benedicta. Mais quand je rentrerai, il faudra me réchauffer. Oula, 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 ça devient tendu là. Calmez-vous. Il y a des hôtels pour ça, même s'il n'y en a pas. Un vrai foutoir. C'est le bon moment. On pourra passer inaperçu. Bon, beaucoup de blabla en ce début d'épisode, hein, quand même. Hein. Ça manque d'action là, on en avait un peu au début, là ça s'est vite calmé quand même. On a envie d'un peu de retourner à l'action quand même. Ouais. Par contre, attendez, parce que... Est-ce qu'on peut pas l'enlever le truc... genre... des tutos, là. Parce que bon, s'il reste à chaque fois... je vais essayer de voir si on peut pas l'enlever. Tiens, on va un peu augmenter le volume général. Je trouve qu'il est bas un peu. Voilà. Volume des voix, je trouve qu'elle est basse aussi. Hein. Je sais pas vous, moi. Mais... le problème, c'est que j'ai envie d'enlever le truc, moi. On peut pas enlever le mode tuto, là. Parce que bon, l'écran sur le côté, là, ça fait moche. Et on suit le plan? Affirmatif. Passe devant. Ouais, je passe devant, j'ai envie de me battre un peu. J'en manque. C'est pas normal. Ah. Ah. De l'action? Qui c'est ça? Bonjour? Vous êtes? Bon, on dirait Titan. Ah ben voilà. Le gars, le mec devait en avoir marre de se faire massacrer. C'est Titan. Bon, Titan, On dirait que les sandrouilles sont pas en reste. une chimère bien connue hein, dans FF. On bouge. Dans FF15 déjà il y était Titan en plus. FF15, FF7. Après j'ai pas le souvenir d'autres par contre. Ah, Shiva, yeah. Oh yeah Shiva. Et ça c'est pas Shiva de RE5 ça. Ça c'est Shiva. Oh elle va les déglinguer.
Oh le carnage. Ah, donc on a Titan et Shiva dans la même bataille, quoi. Dans le même endroit. Hein. On va contrôler qui cette fois? Ah, moi je veux Shiva. Hein. Oh là là. Ah oui, d'accord. Ah. Oh là. Bon bah adios. Attention, je peux esquiver? Non. L'esquive automatique. Pas de QTE. Dommage, on n'a pas contrôlé Shiva. Moi, je voulais Shiva. Wow, doucement. J'aimerais bien me grouiller, mais le scénario m'en empêche. Tu vois, il y a le scénarium. Ah, mais je... Attends, c'est vrai que je peux sauter. Est-ce qu'on peut vraiment mourir comme ça sur des... Ce serait une première hein, dans Final Fantasy. Hein. On pourrait vraiment mourir là sur un passage comme ça. Non, zut, flûte et reflûte et des flûtes. Allez, suis-moi, Wyvern. Ouais, je suis pas une wyvern, moi je suis un humain. Laissez-moi tranquille. Bon, je pense que ça va être beaucoup de phases parlotte. Et bon, il y aura pas mal d'action aussi, mais... C'est parlotte et cinématique d'action. Let's go. Et ramassage de cailloux aussi. Allez, la glissade. Eh ben, ça envoie. Hein. Ouah, il est mort? Ah mais d'accord. C'est quoi? C'est FF16 Caillou édition ou quoi? On ramasse que des pierres là-dedans. Wyvern. Reprends-toi, Wyvern. Tu sais qu'on a une mission à finir. Eh oui, je sais. Oui, Joshua. Je crois que le Joshua, c'est le petit, hein, là, le petit gamin, là. Qu'on voit dans le trailer. Ah, voilà Clive. Ah, donc c'est lui qui, quand il était jeune. « 13 ans plus tôt, en 800 du calendrier, je sais pas quoi, patelin. » En rosalite. Bon, si tu ne te sens pas à la hauteur, tu peux toujours renoncer au titre de gardien. Moi, si mon gardien se retrouvait aussi facilement les fesses dans la boue, je crois que je m'inquiéterais. Je sais qu'il me protégera. Moi, je suis sûre qu'il va gagner. Pas vrai? Vas-y, je sais que tu vas y arriver. Te laisse pas faire. Ah, mignon petit chien. On va le caresser direct, lui. Alors, en garde. Tu ne voudrais pas décevoir tes fans, hein? Ah, ça me rappelle l'arc le clan des démos avec Karl quand il s'entraînait avec son mentor. Au tout début. Bon, par contre, on n'avait pas le droit à un combat, mais... Ok, on va... Allez, fais voir ta technique. Enfin, on va combattre, il était temps. Alors, appuyez sur carré pour attaquer à l'épée. Vous pouvez enchaîner jusqu'à 4 coups. 4 coups, donc. Ok.
Ok, attends. Ok. C'était aussi simple que ça. Très bien. Avec cette agilité, tu brilleras sur le champ de bataille. Ça fait aucun doute, Mais mec. qu'en est-il de ton aptitude à la magie? Phoenix t'a accordé le pouvoir de ses flammes. Fais-moi une démonstration. On va lancer des brasiers. Allez, Clive! Montre-moi tes sorts de feu. Attends, le sorcier brasier X. Même si je l'ai pas. Appuyez sur triangle pour effectuer une attaque de magie. Vous pouvez attaquer vos ennemis à distance. C'est tout? Ah. D'accord. C'est illimité ou pas? Oui, continue. Tac. Allez hop. Bien joué. Merci. À ce que je vois, on dirait que tu n'as déjà plus besoin de leçons de magie. C'est trop d'éloges, maître. À moi de lancer les hostilités. En avant, Clive. Oula, je sens qu'il va pas rigoler. Tu es lui. attaqué, mais qu'en est-il de ta défense? Tac. Cette fois, tâche de mieux esquiver mes coups si tu ne veux pas encore tomber dans les pommes. Ah d'accord, parce que j'étais déjà tombé dans les pommes Tu avant. vas arriver à éviter ça? Vas-y, fais voir. Bon, l'esquive déjà, comment ça marche? Appuyez sur R1. Appuyez sur R1 pour réaliser une esquive et ainsi éviter les attaques ennemies. En esquivant une attaque ennemie au moins adéquate, une esquive habile, ça déclenche en ralentissant temporairement les mouvements de l'ennemi responsable de cette attaque. Appuyez sur carré ou triangle pour enchaîner rapidement une attaque pendant une esquive habile. C'est ça l'esquive? Hop là! Tu l'as pas vu venir celle-là? Vas-y. Hop là. Je savais pas si agir. Bon. Vas-y. C'est formidable. Hop là. On esquive pas bien nous? Eh ouais, t'es trop lent mec. Bien. Merci. N'oublie pas, Clive. Tu dois apprendre à contrôler ton corps. Les réflexes et la maîtrise des mouvements peuvent être des armes bien plus puissantes que les lames les plus affûtées. Et puis, tu es différent des autres, pas vrai? Je suis sûr que tu peux te démarquer. Tu as reçu la bénédiction de Phoenix, et tu es le gardien de ton frère. Utilise ce pouvoir pour t'approcher de moi. Ah. C'est quoi c'est une... Je t'attends. On va faire une FF15, on va se téléporter maintenant. Voyons. La bénédiction de Phoenix permet à Clive d'utiliser le talent d'éclipse de Phoenix. Déclenchez l'éclipse de Phoenix en appuyant sur rond. Cela vous permet de vous déplacer rapidement et de vous rapprocher de votre ennemi. Vous pouvez également enchaîner rapidement une attaque lorsque vous vous déplacez avec éclipse de Phoenix en appuyant sur carré ou triangle. Ok. Tu as tout compris. Il faut que tu trouves la faille. T'inquiète, je vais trouver ta faille. Et je te le dis sans faille. Reste cool, mec. Ou je te dirai bye bye. Agile, il est difficile de sortir d'un combat indemne. Parfois, même des blessures d'apparence bénigne peuvent se révéler fatales si elles s'accumulent. Alors, pour rester toujours maître de la situation, fais attention à ton physique et surtout n'oublie pas tes limites. Mais d'ailleurs, j'y pense. Tu n'es pas un peu fatigué? Tu devrais te soigner. Ah, maintenant on peut utiliser des objets, allez go. Il est possible de récupérer des points de vie en utilisant des objets. Les objets sont accessibles via l'onglet objet du menu principal, ou bien via l'interface d'accès rapide s'il est enregistré au préalable. Il est possible d'utiliser instantanément des objets placés avec un accès rapide. Même en combat, il est possible d'utiliser des objets et de les placer en accès rapide. N'oubliez pas de vous en servir. Allez, Je me sens mieux. voilà, c'est bon. Allez, Très bien. merci. L'issue d'un combat se décide parfois en un seul coup. Tout compte. La bénédiction de Phoenix, la magie, l'adresse à l'épée. Pour faire la différence, tu dois maîtriser chacun de tes atouts au combat. C'est comme ça que tu pourras prendre l'avantage. Le point essentiel, c'est d'être alerte et prêt à réagir à tout moment. Assez d'échauffement. On va passer au test. Tu as pris une sacrée douche tout à l'heure. J'espère qu'après ça, tu as les idées fraîches. Oh, il fait des jeux de mots. Enfin un combat sérieux. En garde! Si tu crois vraiment avoir les capacités pour être un gardien, alors prouve-le. À vos ordres, maître. On va voir qui va prendre la douche fraîche.
Espèce de stupido del pipo. Allez, jeune homme. Maintenant, passe à l'attaque. Et pas qu'un peu, mec. Tu vas prendre ta raclos, débilos. Astuce de combat, jauge de volonté, déstabilisation. Une jauge de volonté est présente pour certains ennemis puissants sur leur point de vie et indique leur vaillance. Vider cette jauge met l'ennemi en déstabilisation, ce qui l'immobilise pendant un certain temps, offrant l'opportunité de lui infliger d'importants dégâts. Vas-y, je sais que tu vas arriver à le battre. Ah ouais. Tu vas y arriver, Clive. Ah purée, attends, il faut juste que je me rappelle des esquives parfaites. Attends, stop. Voilà. Ah, Ménage pas ses efforts. je fais rire avec mon... Hop là. Eh non, c'est raté. Ça y est, il est déstabilisé. Bolos. Videz la jauge de volonté de Rodney Murdoch. Ouais, Murdoch, ouais. Attends, déstabilisé. Les ennemis en état de déstabilisation ne peuvent plus rien faire pendant une période de temps donnée. Profitez-en pour leur infliger un maximum de dégâts. Grâce à la bénédiction de Phoenix, Clive a acquis la compétence flamme émergente, qui se déclenche en appuyant sur R2 et carré. C'est une puissante attaque qui inflige des dégâts importants à l'ennemi. Tiens. Et bouffe, rebouffe, giga bouffe. Voilà, il y a terre aussi. Je dois me rendre à l'évidence. Tiens. Il va falloir que je me batte sérieusement. Ah purée. Trop lent. Parle pour toi. Parle pour toi niveau 15. Je m'amuse avec toi. Voilà, boum. C'est bon, il est fini l'entraînement. Merci. 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 Merci, merci. Qu'il y arriverait. Oui, oui, vous avez cru en moi les enfants. C'est bien. Croyez toujours en moi. Tu t'es bien débrouillé. Ça n'a pas été facile. Ton style à l'épée me rappelle celui de ton père. Je ne vais plus pouvoir te traiter de gardien de pacotille à présent. Tu peux être fier. Vous vous croyez en pause? À vos postes. Il a un peu la voix de Cloud, Clive, je trouve, en français. Ah. Ça a fatigué de combattre Murdoch. Voilà, qu'est-ce que tu fais avec... Crame-moi pas, c'est bon. Joshua, ce n'était rien. Le pouvoir de Phoenix est précieux. Ne le gâche pas. Mais c'est mon devoir. Mes gardiens me protègent. C'est bien normal. Mon Dieu, il a le corona. Tu toussais déjà ce matin. Tu n'aurais pas dû sortir. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. N'en fais pas trop. L'archiduc est de retour. Père est revenu. Parfait, si l'archiduc. Majesté, voyons, ce n'est pas un endroit pour une femme de votre rang. Je suis ici en tant que mère. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Il y a aussi l'archiduchesse. Cher sujet, vos bons services pour notre nation sont toujours appréciés. Merci, Majesté, à votre service. Joshua. Tu es sorti sans permission. Je ne te félicite pas. Moi non plus. Désolée. Énerve-toi pas, énerve-toi pas. Salutations, mère. Desserre le poing, Joshua, desserre le poing. Voilà. Bien, Joshua. Il faut aller retrouver ton père. Bon, je l'aime pas la mère déjà. Elle a l'air stricte et intransigeante. Général, J'arrive.
C'est pas une façon de traiter son fils, franchement. Ouais, franchement. T'as vu? Pauvre gamin. Juste parce qu'il a pas hérité de Phoenix. Suivons-les. Il a pas hérité de Phoenix. Mais moi j'ai hérité de la carte Jinzo. Regardez, moi je l'ai Jinzo. Rien à voir le mec. Le mec a Phoenix et il sort du Jinzo du Yu-Gi-Oh quoi. Bah ouais, chacun ses héritations hein les amis. Moi j'ai hérité de... Lui il a pas Phoenix, moi j'ai Jinzo hein. J'aurais pu vous sortir Slifer aussi hein. Mais il était tout au fond de mon paquet donc ça aurait été compliqué. Waouh, Chocobo argenté. Donc voilà le papounet. Enfin je pense c'est le papounet lui. Mais s'il est le papounet quand même. Bien. Repos. Heureux de vous revoir, père. Bonjour, Joshua. Ça va mieux, j'espère? Oui, père. Je me sens bien. Avec Jill, on est allé voir l'entraînement de Clive aujourd'hui. Ouais, y a même Jill. Ah, vraiment? Jill Valentine. Oh, petit... Mais arrête. Du calme. Mais laisse-le, il est tout mimi. Ce sera un allié de taille plus tard. Père. Relève-toi, Jill. Merci, Majesté. Oh, il est mimi comme tout. Je kiffe ce genre de petit chien. Je me réjouis de votre retour, Majesté. Il faut se préparer, Clive. La guerre approche. La situation est-elle si critique? Passe à la salle du trône. Je dois te parler. Oui, Majesté. Doucement sur la poitrine. Allons parler, votre majesté. Talgor. Talgor, tu dors. Ton papillon, papillon, va trop vite, Talgor. Comme ça, hein? Je crois qu'on ferait bien d'y aller, Clive. Moi je vous le dis, hein, ils ont pas intérêt à faire mourir le chien. Allez, cruel crépuscule. Si vous maintenez le 3 la direction d'où se trouve l'objectif de l'épopée indiqué par le symbole, je sais pas quoi. Cette fonction est utile pour retrouver la voie empruntée quand on sait plus où aller. Est-ce que la guerre arrive? J'en ai bien peur. Je dois parler avec Père. Attends, moi je vais aller voir Talgor. Lâche le chien, je veux le prendre moi aussi. Ah, il y a un guidage, d'accord. With... Donc, donc en gros ça nous oriente direct à... Regardez, hop. Voilà. C'est quoi ça? Vous pouvez obtenir des objets en examinant les points lumineux qui apparaissent à certains endroits. D'accord. Attends, on va visiter un peu là. Ah, c'est une arène? Altesse, votre joute contre le général était splendide. Merci, merci. Une prouesse digne d'un gardien flamboyant. Et vous êtes le plus jeune de notre histoire. Oh. Tous nos aspirants vous admirent. Ils ont intérêt. Quel superbe combat tout à l'heure. Merci, merci, jeune soldat débutant. Bon, allez. Attends, mais... Non, je voulais aller vite ailleurs. Ah. Oh non, une pomme roulante. Oh oh. Tu sens la maltraitance, toi. Votre pomme. Pardon, Seigneur Rosfield. Veuillez excuser cette maladresse de la part de mon serviteur. Fais ta révérence, idiot. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends? Mais laisse-le, il a une pomme de caisse, là. Je vous importune. Navré. Mais non, ne vous excusez pas, voyons.
Mon humble serviteur est vraiment très honoré de vos généreuses paroles, Votre Altesse. Ailleurs qu'ici, il n'aurait jamais eu le privilège qu'une personne de votre rang se soucie de lui. Quand on y réfléchit, il a même plutôt de la chance. Les pourvoyeurs de Rosalia ont une vie assez confortable pour des esclaves. Allons, relevez-vous. Allez. Vous veillerez à toujours bien traiter votre homme. Absolument, Seigneur. Nous suivrons bien sûr vos recommandations. N'en faites pas trop. Sachez que Rosalia vous est reconnaissante. Nous nous retirons, Votre Altesse. Bonne journée alors. Allez, viens. Il est grand temps qu'on retourne au travail, hein? Ok. Allez Jill, Valentine. En fait, elle est juste là pour porter le chien. T'aurais pu me le donner, hein. Phoenix veille sur les nôtres. Je sais pas s'il va veiller longtemps sur les nôtres, mais bon. Il faut savoir que les chimères sont imprévisibles. Enfin, je sais pas, ils ont plusieurs noms. Chimères. Des fois, ils les appellent des. Ouais, enfin, du chimère. Moi, j'ai juste entendu chimère. Après, je sais pas, ils ont d'autres noms, mais. Ils ont commencé à préparer le souper. Algor a faim lui aussi. Oh, donnons à manger à ce chien. Soyez assurés que l'eau du château est d'excellente qualité. Nos pourvoyeurs se chargent de la créer par magie. Je me demande si les récoltes seront bonnes cette année. Je regarde juste un peu, histoire qu'il n'y a pas de dialogue caché. Ça m'intrigue ces trucs bleus là. Quel combat, sire. C'est rare de voir le général Murdoch céder une touche à son adversaire. En même temps, je suis prince, mec. Ça t'étonne? Il était obligé de se retenir contre moi, sinon j'appelais Papounet qui s'occupait de son corps. Allez. Le mec, ça, il menace. On peut rentrer là? Mais non, on peut pas rentrer, quoi. Sacrilège, quoi. Ça devrait plus exister, ça, en 2023. On devrait rentrer dans toutes les portes possibles et inimaginables. Bon. Faut que quelqu'un donne une leçon Voilà. à ces cendrouilles. Nous remporterons la victoire. Bon, eux, c'est la team Frimeur ici. Toi. Altesse, c'est un grand honneur pour mon pourvoyeur et pour moi d'avoir pu vous parler. Nous sommes dévoués à Rosalia. L'archiduchesse n'est pas du genre patient. L'archiduchesse. Est-ce que les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Voilà, allez. Fallait que je la fasse, celle-là. La réactivité est vitale. Nous devons être prêts à attaquer à tout moment. Bon, et si on allait au truc, je pense qu'on a un peu tout visité. Y a pas de... dire que c'est un fier destrier. Ouais, fier destrier. Tiens, c'est fermé de ce côté. Ah bon, on va aller faire le Allons tour. voir si l'autre porte est ouverte. Ah, ça y est, tu te mets à parler? Je savais que tu savais, je croyais que t'étais muette et que tu savais juste porter le chien. Bon, ça me rassure que tu saches parler quand même. Allez, ne traînez pas. Bon, je peux courir ou pas? Ah, il peut pas courir, hein, le mec. Hein. Enfin, il est au maximum là. Allez! J'aime comme cet endroit est calme. Ouah, le jardin quoi. Joshua est là. Y a pas que Joshua, hein, regarde. Attends, il soigne? Il utilise une matéria verte pour soigner la plante verte. Voilà. Enfin, le gros buisson. Une potion.
Une potion saveur monotone. Ah mais en fait... Le truc il fait quoi le mec? Il crée des vents, non? Je sais pas ce qu'il fait. Comme vous le voyez, notre pourvoyeur taille les Ah arbres mais d'accord, du il jardin. taille. Je vais faire en sorte qu'il termine au plus vite. Il a pas très son de tailler quand même là. Je vois, on dirait il fait des courants d'air. Donc il est une sorte de magie matérielle on dirait. Est-ce bien compris? Le pouvoir de Phénix qui s'est incarné en Joshua est unique au monde. Ah c'est la mamounette. Que ce soit, vous le paierez très cher. Calme-toi Je ne mamounette. tolérerai pas la moindre négligence. Oui, Majesté. Mamounette, arrête de prendre la tête. Mamounette, t'es pas cool. Tu fais peur à tout le monde avec ta coiffure ridicule. Mamounette, calme-toi. Arrête de faire la loi ou je te renvoie le gros chien. Non, enfin, il est pas très gros, mais... Allez. Bon, en tout cas, je l'aime pas. Elle. Déjà, dès le début, je l'aime pas. L'ouverture de cette porte activation de certains mécanismes de Valistea nécessite de maintenir R2 et après avoir appuyé sur croix. D'accord, allez. Allez, ouvre-moi les portes... Les portes du scénarium. Bonne chance. Au revoir, Talgor et Jill. Et tout mimi. Bon, il sera moins mimi quand il aura grandi, mais bon. Allez, papounet. Voyons ce que tu as à me dire. La Vous m'avez révérence. fait mander, Majesté. Que puis-je pour vous? Allons, épargne-moi ces manières. Ta mère n'est pas là. Les choses vont-elles mieux dans les terres du Nord? Tout est noir à perte de vue. En l'espace de quelques lunes, le fléau noir a englouti nombre de zones au nord. Selon moi, tôt ou tard, il sera à nos portes. C'est pas vrai. Ici à Rosalis, nous sommes déjà submergés par le flot des réfugiés venus du nord. Même si nous pouvons les détourner vers le sud, vers Port-Iseux, nous serons vite dépassés. Si nous restons sans rien faire, la catastrophe sera inévitable. Il nous faut agir, et vite. Attaquer le royaume de fer? L'heure n'est plus aux petites escarmouches. Il est temps d'en découdre. Il est impératif de leur reprendre Souffle-Drac pour de bon. Sans la bénédiction de ce cristal mère, il nous sera difficile de protéger nos terres. Nous allons donc connaître une nouvelle guerre. Eh ouais. Au nom du cristal mère. Et du Saint-Esprit. Demain, nous Amen. partons au Fort Phoenix. Là-bas, nous écouterons l'augure martial, comme le veut la coutume. Et j'en serai en tant que gardien de Joshua? J'ai une mission à te confier avant. Rodney. Tu dois être au courant, j'imagine. Des hommes bêtes du Nord ont été aperçus sur nos terres. Cette rumeur de gobelins qui ont envahi les marais. J'en ai eu vent, oui. Tu vas donc intervenir sur place. 2 hommes t'accompagneront. Demain, vous partirez en mission dans les marais de Fange Brune. Votre but, les chasser. Ensuite, vous nous rejoindrez au Fort Phoenix. C'est l'occasion de te distinguer et de rabattre le caquet de ta mère. Depuis le temps que j'attends ça. Je remplirai ma mission, Majesté.
Même le roi, il aime pas sa femme. Bon, Ce sera tout. Allez, file. Va te reposer. c'est vraiment la bière de service. Majesté. Option chronographique accessible maintenant, hein, permet de lire les avancées sur certaines notions clés de l'épopée. C'est un outil pratique accessible à tout moment, à l'exception des combats et de quelques situations particulières. Les articles pourront être consultés plus tard dans un autre menu. D'accord. Enfin, tu parles, toi? Cette guerre qui approche, ce n'est pas qu'une question de mainmise sur les cristaux mers. Qui plus est, il faut impérativement empêcher le royaume de fer de reprendre pied sur le continent du ver ponant. Je sais. Hors de question de les laisser débarquer sur nos terres. Veillez sur mon père et mon frère demain. Compte sur moi. Je te souhaite bonne chance pour ta mission. Merci. Nous avons jadis chassé le royaume de fer de ce continent. Tôt ou tard, ils chercheront à s'emparer de Rosalis, au prétexte de leur doctrine. Et l'avancée de leurs troupes sera bien plus rapide que celle du fléau noir sur nos terres. Pour maintenir une existence paisible, une seule solution. Reprendre le cristal mer. Pas le choix. Seul l'oiseau de feu permettra à notre peuple de garder espoir. Mais je me rends compte que c'est un fardeau lourd à porter pour Joshua. Veille sur lui, mon fils. Au péril de ma vie s'il le faut. Père. Bien, je sais que je peux compter sur toi, Clive. Ok. Clive, tu dois veiller sur ton frère, je compte sur toi. Bah compte sur moi, compte. Mais est-ce que je peux compter sur toi, Papounet? Ça, cette question reste encore en suspens. Bon. Voyons. Là, il y a que ces deux ploucs qu'on a là. Non, le mec qui respecte pas le roi, quoi. Par contre, c'est bien sombre ici. Un peu d'Aziz Lumière aurait fait du bien, tiens. En tout cas, très joli le château. Enfin, il manquait... Quoique un peu vide quand même, il me manque quelques meubles. Là. On devrait appeler Stéphane Plaza quand même, pour rajouter des meubles et tout. Par contre, c'est méga sombre ici, ils auraient pu allumer quoi. Salutations, Seigneur. Salutations, sale plouc. Bon, allez. Ah. Voyons. Ah. On va être sur une cinématique, les amis. Peut-être une longue, tiens. Ah. Voilà la vilaine archiduchesse. Combien de temps pars-tu cette fois? Pas longtemps. 4 jours. Peut-être 5. Et tu comptes emmener Joshua? C'est l'héritier du sang des Rosfield, tu le sais. Je ne l'emmène pas par choix, tu peux me croire. Notre coutume veut que nous nous rendions au fort Phoenix avant de partir en guerre. Nous l'avons toujours suivi. Ah, il va l'utiliser. Seul l'émissaire de Phoenix peut remplir ce rôle. C'est pourquoi je l'emmène. Au diable, la coutume! Ton fils est malade. Inutile de me le rappeler. Mais c'est avant tout l'émissaire de Phoenix. Le futur archiduc. Tu sais, il ne peut pas rester dans les jupes de sa mère toute sa vie. Ah mais là c'est un enfant. Ne t'en fais pas. Clive veillera sur lui. En parlant de lui, même s'il sait se battre, il reste un garçon de 15 ans. Sois moins sévère avec lui. En tant qu'aîné, il aurait dû incarner Phoenix. Mais ce n'est pas le cas, Elwyn. Notre lignée n'a que faire de la médiocrité, d'un premier-né sans rien de spécial. Ouh, elle est dure là. Je suis comme lui, tu sais. Mais voyons, tu es l'archiduc de Rosalia. Tu es riche. C'est pas pareil. Si je règne actuellement, c'est uniquement parce que mon père est parti avant son heure, je te le rappelle. Dans les faits, tant que Joshua est enfant, je sers de régent. Tu as hérité du titre d'archiduc de ton père.
Tu règnes sur Rosalia. Un rang digne de nos ancêtres. Oh, la profiteuse, en fait. Toi, au moins, tu n'as pas souillé notre noble lignée. Hop là. Tu accordes trop d'importance à cette lignée. Un nom ne saurait défendre un peuple. Notre pays vit grâce à ses hommes. Nous partons tôt demain. Je dois me reposer. Elle est détestable, hein, quand même, celle-là. Déjà, un personnage... On est déjà au début du jeu, et déjà un personnage que je peux pas piffrer. C'est ma chance. Il faut que je fasse mes preuves. Faut que je me barre d'ici, surtout. Tu as fait un vœu? J'ai passé l'âge pour ça. Je devrais aller dormir. Oui. Bon, Gilles, soit c'est sa meilleure amie, soit c'est sa serviteur. Tu pars demain, pas vrai? Je suis le gardien de Joshua. C'est mon devoir de le protéger. Il en fait toujours trop. Et moi, je ne peux presque rien faire pour l'aider. Clive... Ce n'est pas la seule raison. Mon père m'a confié une mission. Bon, c'est moi qui vais faire une prière à Métia, alors. Pour que vous rentriez sains et saufs. Mais faut pas pleurer. Je vais revenir, t'inquiète. C'est la prière des pleurs. Il va y avoir une autre guerre. C'est ça. Depuis que je suis ici, ma vie est devenue si paisible que j'ai cru que le conflit entre nos pays serait le dernier. Mais la guerre n'a jamais vraiment de fin, n'est-ce pas? En voilà une jolie musique. Non. Et celle-ci s'annonce plus longue que jamais. Tu t'en sortiras, pas vrai, Clive? Tu es le gardien de Joshua, après tout, et béni par Phénix. Non, Clive, c'est trop tôt encore. On devrait rentrer. Après vous. Bonne nuit, Clive. Bonne nuit, ma future romance. Parce que vous le sentez venir, hein, la romance Gilles-Clive qui pue à des kilomètres. On sait comment ça va finir. Bon. On va presque s'arrêter là, hein. On attend juste que la cinématique se finisse et on s'arrêtera là, les amis. Désolé, Ambroisie. Nous n'irons pas chasser aujourd'hui. T'en fais pas. Je sais que ça va aller, Joshua. J'espère. Oh. Bah. Un coup. Merci. On se revoit dans 15 ans, quand t'auras grandi. Oh, la cornemuse. Pour faire mumuse. Bien. Nous partons pour le fort Phénix. Que la bénédiction du cristal nous protège. Ouais. Le peuple du feu protège Phénix pour l'éternité. Sa Majesté s'en va. Levez la herse.
Mais la question est, est-ce que Phoenix a besoin de vous pour qu'il vous protège? Il n'a pas besoin d'être protégé, Phoenix. Vous avez besoin de la protection de Phoenix. Sir Rosfield, je me charge d'amener votre monture jusqu'au fort Phoenix. Merci. Nous sommes prêts à partir, Seigneur. C'est un honneur que de pouvoir vous accompagner, Seigneur Rosfield. Hop là, stop, on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui, voilà, parce que je sens que la cinématique va durer des plombs. Donc voilà, en tout cas, merci à t'avoir suivi, à la prochaine tout le monde, salut. Abonne